Là. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les honorables députés, chers collègues, Monsieur le ministre, maa ngi lay ziar di nuyu say collaborateurs di ci su ma jëlee Moïse Diardiagane Sarr damay jël li ko ci ëmb mais dama ciy teg Amadou François Gueye bu ko defee mu jaar ci sama jabar ji soxna Naata Samb Mbacké ñu jottalil ma leen ko. Monsieur le ministre, une fois n'est pas coutume, en toute objectivité, je vais voter votre budget. Parce que, tout simplement, c'est le budget des Sénégalais de la diaspora que je gouverne. Et je voudrais que ce ministère passe par les meilleurs de cette République, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, honorables députés, chers collègues, en ma qualité de député de la diaspora, je reviens encore une fois de plus vous interpeller sur les drames, les maltraitances et les manques d'assistance consulaire et diplomatique qui sont le lot de quotidien des Sénégalais de la diaspora. Monsieur le ministre, sur ce, je vais vous énumérer tout simplement le cas de Cheikh Diaw, qui vit en Italie, incarcéré avec une peine maximale de 30 ans et que le dossier a été remis à sa famille tout simplement parce que la famille n'a pas 9 000 € pour prendre en charge son avocat. Le cas a été énuméré devant le ministre de la Justice. Sa réponse a été catégorique en nous disant de nous référer au ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Connaissant l'homme, je pense que ce n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd. Monsieur le ministre, ou vous, ou Monsieur le Président de la République, ou la Première Dame, aidez la maman de Cheikh Diaw à résoudre ce problème. Monsieur le ministre, selon les dernières statistiques de juin 2018, la population carcérale des Sénégalais à l'étranger s'élèverait environ à 700 personnes. Cette cartographie montre que c'est en Italie qu'il y a plus de Sénégalais en prison, suivi de la Mauritanie. Confirmez-vous les chiffres, Monsieur le ministre? Sinon, à combien chiffre exactement la population carcérale des Sénégalais à l'étranger? Et quelles mesures concrètes que vous comptez prendre pour leur venir en aide? Y a-t-il surtout le cas de Cheikh Diaw, je l'ai déjà énuméré. Ma conviction est qu'un pays, à l'instar des États-Unis, a l'obligation de porter assistance et protection à ses enfants. Le pire, c'est que nous constatons que les Toubabs arrêtés au Sénégal pour un délit aussi grave que le trafic de drogue sont dorlotés et souvent ils bénéficient d'une liberté provisoire qui est en véridique les libérations déguisées. Pourquoi ces deux poids, deux mesures, Monsieur le ministre? En Afrique centrale, nos compatriotes sont souvent victimes de meurtres et leurs bourreaux s'attaquent aussi à leurs biens. Cette question interpelle votre département. La précarité et la grande souffrance qui en découle vous oblige à réagir promptement. Vu l'importance de notre nombre en contribution économique de la diaspora dans le développement du pays. Dans la même veine, les milliers de Sénégalais s'embouchent dans le désert du Niger, de la Libye. Certains seraient à la merci d'organisations intégristes. Qu'est-ce qui fait pour leur venir en aide? Y a-t-il un programme ficelé dans ce sens, Monsieur le ministre? Monsieur le ministre, nous sommes une institution, République, et les députés que nous sommes, de toute obédience confondue, avons droit à un respect, une considération de vous-même et particulièrement de vos subordonnés. En cette situation inacceptable, c'est passé dans vos services et précisément au niveau de la délégation générale du pèlerinage. Un comportement de potentat que rien n'explique et qui ne fait pas honneur à notre administration, qui nous avait habitués à de la mesure, à du respect dans les faits et gestes des fonctionnaires de la haute administration. Notre collègue, la signora Yaiman Albis, respectée par tous les groupes pour son éducation, son savoir-vivre et son comportement exemplaire, a été menacée, insultée, dénigré par le délégué général au pèlerinage. Cela, Monsieur le ministre, est inacceptable et indigne pour un fonctionnaire de la République. Non content de cela, le délégué général a menacé les voyagistes privés de les priver de quotas s'ils venaient à quitter la salle de réunion. Nous sommes dans une République. Les menaces, les passe-droits et les jaïdoulés ne doivent pas passer, Monsieur le ministre. Nous ne pouvons pas tolérer de tels actes qui portent préjudice à la qualité du service public. Il est de votre responsabilité d'y remédier, Monsieur le ministre.
malgré nos oppositions, nos avoirs légaux et garder l'administration sénégalaise dans les colères empreintes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie. La parole est à notre collègue